La Belgique est l'un des plus gros pays commerçants en viande chevaline au monde. Chevideco, Equinox, Multimeat et Velda, 4 sociétés belges, se trouvent au cœur du commerce international de la viande chevaline. Certaines possèdent leurs propres abattoirs de chevaux à travers le monde, et plus particulièrement en Amérique du Sud. La viande importée garnit les rayons de supermarchés dans notre pays et les assiettes des amateurs de viande chevaline. Mais que savent-ils de son origine? En septembre et octobre 2009, Gaïa a enquêté sur les conditions de transport et d'abattage de chevaux au Mexique et au Brésil. Les industriels belges de la viande de cheval prétendent commercialiser la viande chevaline d'Amérique du Sud pour son goût supérieur. Ils affirment que le secret réside dans la qualité de vie, l'exercice, la nourriture naturelle et l'absence de stress des chevaux. Des animaux privilégiés dont la qualité de viande serait la preuve de leur bien-être. Cependant, la réalité contraste dramatiquement avec ce cliché de chevaux en pleine forme s'ébattant joyeusement dans la pampa. Les chevaux abattus en Amérique du Sud sont affamés, déshydratés et très faibles. Certains sont blessés. La plupart d'entre eux, devenus inutiles à leurs propriétaires, sont collectés à travers tout le pays avant d'entamer un dernier voyage, en direction de l'abattoir. Le Mexique approvisionne des abattoirs agréés pour l'exportation vers l'Europe. Sur des marchés aux chevaux mexicains, on constate la misère des animaux qui y transitent et la brutalité des manipulations. Mais l'immense majorité de chevaux abattus au Mexique provient des États-Unis. Sur le territoire américain, l'abattage de chevaux à des fins de consommation est interdit. Cependant, des dizaines de milliers de chevaux empruntent les routes du Texas en direction du gigantesque parc d'engraissement Beltex, propriété de l'entreprise belge Multimeat. Ils sont ensuite réexpédiés vers le Mexique. Sous des températures parfois extrêmes, aucun abri n'est prévu. Des animaux meurent. Les chevaux sont transportés dans des camions inadaptés, souvent sans rampe d'accès et sans cloison individuelle pour protéger les animaux d'une chute fatale. Bien qu'interdits, des camions à double étage, dans lesquels les chevaux sont obligés de courber l'échine, continuent à être utilisés. La surcharge, la faiblesse des animaux et la déshydratation leur rendent le voyage extrêmement pénible et dangereux. Le voyage en direction de l'abattoir peut durer jusqu'à 2500 km. Lors du transport, les animaux ne disposent souvent pas même de quoi s'abreuver. Lorsque des chevaux s'écroulent, ils reçoivent de nombreuses décharges électriques pour les relever. La brutalité et l'incompétence de certains transporteurs s'ajoutent à la détresse des animaux convoyés. Pode deixar que ele vem. Vou afrouxar o cavalo. Pera, moço. Vai na bunda do cavalo, gente. O cavalo vai quebrar.
Moço, o que é que você está fazendo? Não bate, não precisa bater, não. Ele vai resolver. Pode deixar, pode deixar agora, pode deixar, Nilson. Pode deixar, não escora ele não. Peraí. Peraí, deixa eu quieto aí. À leur arrivée à l'abattoir, de nombreux chevaux sont complètement déshydratés et affamés. We are in hot weather. It's dry, so they reach the place. They have reached the place in the worst state of hydration. Certains chevaux, ayant survécu au transport, succombent à leur arrivée, avant même d'être abattus. It is a shame. We have lost 48 horses yesterday in this week. And this night we're going to lose more. Des chevaux incapables de se mouvoir sont traînés à l'intérieur de l'abattoir. Des chevaux gravement blessés sont aussi abattus. Ceux qui n'ont que la peau sur les os finiront en pâté pour chiens. La viande des chevaux est ensuite emballée et exportée dans le monde entier, dont l'Europe et la Belgique. Penserez-vous à lui avant d'acheter votre prochain steak de cheval ?